Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Ici Marc Boulet, j'espère que vous allez bien. Je suis networker, entrepreneur, blogueur, coach et formateur. Je fais plein d'activités sur internet, j'espère que vous trouverez tout votre bonheur à travers cette vidéo et les autres. Je vous engage vraiment à aller sur la chaîne YouTube, vous abonner pour tout simplement recevoir la suite des vidéos et du contenu entièrement gratuit. Donc c'est quand même toujours intéressant et surtout rejoindre un petit peu cette communauté de personnes qui veulent un petit peu entreprendre et investir de leur temps et de leur activité sur internet. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique en particulier, ça va être comment trouver plus de clients sur internet pour mon entreprise. Alors, c'est une thématique qui revient souvent. Là, le but, c'est pas de parler de stratégies précises, donc de vous dire exactement quoi écrire, blablabla, et voilà, jour par jour, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais de vous donner une idée de comment on peut faire pour trouver plus de clients sur internet pour votre entreprise. Que vous soyez une grosse entreprise, que vous soyez une PME ou que vous soyez indépendant. Donc c'est dans tous les cas, c'est une vidéo qui va pouvoir vous intéresser. Alors le point numéro 1, il va falloir dans un premier temps créer une interface en ligne pour pouvoir vous connecter avec vos clients. Alors que ce soit des clients existants ou des clients potentiels ou futurs clients, il faut créer une interface en ligne, il faut pouvoir rentrer en contact avec les gens, tout simplement. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est créer par exemple un blog, une page Facebook, un groupe Facebook, un site internet, un site interface, une page de vente, enfin des opt-in forms, des landing pages, c'est-à-dire pour récupérer l'adresse email de vos clients. Donc pourquoi vous faites ça? Mais parce que si vous ne faites pas ça, comment vous voulez être visible sur internet? Si vous n'avez aucune interface pour que les gens vous voient sur internet, c'est pas possible. Donc même si vous avez quelque chose, pour l'instant, c'est déjà bien, d'accord? Il va falloir pourquoi pas développer d'autres réseaux, c'est-à-dire si vous êtes par exemple sur Facebook, vous avez une page, c'est bien. Peut-être qu'un blog rajouterait beaucoup plus de visibilité, peut-être qu'une chaîne YouTube d'autant plus, etc., etc. Donc même si vous en avez déjà un, peut-être développer d'autres axes. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir créer du contenu gratuit à offrir tout simplement à votre audience. Donc toutes les personnes qui vont vous suivre, quel que soit le réseau, que ce soit un blog, que ce soit une page Facebook ou une chaîne YouTube, il va falloir leur offrir du contenu gratuit. Prenons un exemple. Si vous êtes un fleuriste, d'accord, eh bien, vous allez pouvoir proposer des contenus vidéo où vous allez expliquer donc comment faire à partir de, j'en sais rien moi, 4 styles de plantes différentes, pas cher, un bouquet très joli dans telle couleur, telle nuance de couleur pour moins de 10 € par exemple, ou moins de 20 €. En fonction, je ne suis pas expert dans le domaine. Donc vous voyez, et donc comme ça, la personne, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lui, il veut faire un cadeau à sa femme, il n'a pas spécialement beaucoup de budget, il va sur internet, il dit comment faire un bouquet à ma femme pour moins de 10 €, et bien bam, il tombe sur votre vidéo, et puis après, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va être connecté déjà avec vous, il va être beaucoup plus intéressé par votre façon de faire les choses, et va être beaucoup plus attiré par votre fleuriste plutôt qu'un autre, d'accord? Donc ça, c'est vachement bien de créer du contenu comme ça, pour inciter les gens à venir chez vous et pas chez les autres, tout simplement. D'accord? Et de plus, vous vous faites connaître par des gens qui ne vous connaissaient pas à la base. Donc ça aussi, c'est important. Un coiffeur, par exemple, va pouvoir faire des vidéos de coiffure et montrer aux gens de coiffure, comment faire pour bien se coiffer, des styles de coiffure différents, etc. Pourquoi? Parce que ça augmente l'image de marque. Dans un premier temps, on voit « Ah, mais c'est super les coiffures qu'ils font dans ce salon. Bah, mais c'est quoi ce salon? Tiens, je vais m'intéresser au salon. Ah, à quel endroit il est? Ah, il est à Toulouse. Ah, super, bah tiens, quand je serai à Toulouse, ou si je suis de Toulouse, parce qu'après, on peut bien évidemment cibler les gens en fonction des médias, et ben si je suis à Toulouse, ben, j'irai directement dans ce salon et pas un autre parce que j'adore les coiffures qu'ils font et que du coup, mais parce que comment ils ont su que vous faisiez des belles coiffures? C'est pas en regardant votre site sur internet, c'est tout simplement en voyant un petit peu les nouvelles vidéos ou le nouveau contenu que vous avez offert gratuitement. Alors, la troisième chose, c'est pour offrir ce contenu gratuitement, comment on fait? Alors, déjà d'une, il y a les abonnés. Donc, c'est les gens qui vont venir directement en fonction de la quantité et la qualité de votre contenu gratuit, qui vont venir se liker les pages, liker les chaînes YouTube, regarder vos blogs, vos articles, etc. Et ensuite, il y a ceux qui vont s'inscrire à votre adresse email, alors, qui vont inscrire leur adresse email pour recevoir ce contenu. Donc ça, on appelle ça donc avoir une landing page, avoir un opt-in form. Donc ce qui est important, c'est de tout simplement en fait avoir un moyen sur votre blog, sur votre page Facebook, d'avoir un lien pour pouvoir récupérer les adresses email de vos prospects. Alors
Ça, c'est important, de votre audience plutôt. Ça, c'est important, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus puissant encore que de la vente par email, d'accord? Ça paraît un peu has-been et tellement à l'ancienne, mais la vente par email, c'est très bon. Tout le monde va voir ses emails maintenant et tout le monde reçoit ses emails sur son téléphone. Donc, c'est très facile d'envoyer. Vous savez, on passe plus dans le flou des notifications Facebook où on est un parmi 20 notifications dans la matinée. Donc là, on est vraiment un email, donc c'est très personnalisé et en plus, si la personne a inscrit elle-même son email donc sur votre opt-in form ou votre landing page, on appelle ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube, trouvez la vidéo concernant cette thématique parce que je l'ai déjà traitée. Et donc tout simplement voilà, donc c'est ça qui est important de comprendre. Donc il faut aussi favoriser les emails et à chaque fois que vous créez du nouveau contenu, vous envoyez un email. Et maintenant qu'on a un email, on fait quoi? Eh bien, on envoie des promotions. Quand on met une nouvelle promotion sur notre page Facebook, on met une nouvelle promotion tout simplement sur un email et qu'on envoie à tous nos abonnés. Et ensuite, il y a aussi quelque chose d'important à prendre en compte, c'est la publicité payante donc directement sur Internet. Alors soit vous allez placer des bannières pour faire votre promotion sur d'autres sites spécialisés, soit sur d'autres blog, ou alors vous utilisez carrément la communication directement sur les sites internet du style réseaux sociaux, Facebook, YouTube, etc. en fonction de votre thématique. Mais il ne faut pas sous-estimer la portée d'une publicité payante sur internet, surtout sur les réseaux, parce que c'est tellement spécifique ce qu'on peut faire comme ciblage auprès des clients potentiels que du coup ça peut être vraiment intéressant, surtout si vous êtes dans une thématique ciblée. Par exemple, ma mère qui fait de l'hypnose, coach de vie dans la région de Toulouse, qui traite plein de sujets mais qui est un petit peu spécialisé sur, vous savez, la résolution de problèmes de couple par la communication. Bref, tout ça pour dire que elle peut totalement par exemple cibler une communication spécifique, une publicité spécifique sur Facebook qui doit atteindre tout simplement les personnes, par exemple de la région de Toulouse et 2 km ou 10 km autour, qui ont entre 25 et 30 ans et qui sont en couple, par exemple. Et par exemple que des filles ou que des garçons. Donc si vous voulez, ça peut être vraiment très spécifique et complètement ciblé. Donc c'est pas à mettre de côté, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui fonctionne très bien. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose à prendre en compte pour votre activité. Pour conclure, je vais parler un petit peu de la technique nécessaire pour faire tout ça. Donc je vous laisserai reprendre la vidéo dans son ensemble pour voir toutes les étapes qu'on a vues ensemble. Seulement, maintenant, on va toujours avoir la même problématique qui est souvent la même, c'est-à-dire, mais la technique dans tout ça, moi j'y connais rien, je sais pas faire de montage vidéo, je sais pas créer de blog, je sais pas faire de page de vente, etc. N'oubliez pas une chose, c'est que tout est disponible sur Internet, toutes les formations sont disponibles, qu'elles soient gratuites, qu'elles soient payantes. Donc il faut vous investir, il faut y passer du temps, il faut voilà, donc y mettre du vôtre en termes de discipline, en termes de régularité, en termes d'intensité. Donc c'est vraiment propre à vous de développer vos propres compétences. Donc c'est vraiment important de le comprendre, tout est à portée de main, il n'y a pas besoin d'aller faire des études à droite à gauche, juste concentrez-vous sur les compétences spécifiques que vous voulez développer et tout est à portée de main sur Internet. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère que celle-là vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube en espérant vous retrouver dans une autre très prochainement. À très bientôt, bye bye.